Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un procès dont personne ne peut sortir indemne. Ce procès, c'est celui du meurtre de Lola, 12 ans. On devrait plutôt parler du calvaire de Lola, mais la qualification juridique n'existe pas. L'adolescente suppliciée dans le huis clos d'un appartement par Dabia Benkired. Terrible, éprouvante histoire qui nous a tous bouleversés. Hier, les jurés de la cour d'assises de Paris ont entendu la maman et les proches de la collégienne. Un moment particulièrement douloureux. Bonjour Jean-Baptiste Marty. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous suivez ce procès pour Europe 1. La mère de Lola n'a pas pu retenir ses larmes. Oui, une maman meurtrie, en pleurs hier à la barre, comme tous les proches présents dans la salle, le public, les journalistes également. Même le président était au bord des larmes. J'ai perdu ma Lola, mon mari, mon travail, mon logement. Je ne sais pas comment je tiens debout, s'est demandé la maman, la gorge nouée. 3 ans de cauchemar, je n'ai pas pu sauver ma Lola. Delphine Davier réclame une seule chose aujourd'hui, la perpétuité pour ce monstre, ce diable, selon ses mots. Je ne comprendrai pas que la France n'aille plus dans ce sens, conclut-elle. Et face à Delphine, la maman, Jean-Baptiste Marty, il y a l'accusée Dabia Benkired dont les propos continuent de dépasser l'entendement. Oui, encore hier, lorsque cette Algérienne sous OQTF interrogée par la cour raconte son passage à l'acte, c'est d'abord un piège qu'elle tend à Lola avec une histoire de valise à porter. Une fois dans l'appartement, la jeune fille vit le pire, la barbarie, obligée de se déshabiller, de se doucher. Elle est ensuite violée. J'ai infligé à Lola ce qu'on m'infligeait. J'ai sorti toute la haine que j'avais en moi, explique-t-elle. Et puis elle poursuit. Vu que je l'avais violée, je me suis dit autant la tuer. Là encore, tout le monde dans la salle est sidéré. Quant aux chiffres 1 et 0 inscrits sous les pieds de la jeune victime, elle explique avoir vu en Lola un mouton. En Algérie, on numérote l'animal quand il est tué, conclut-elle. Un témoignage abominable jusqu'au bout. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1 en direct. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Verdict prévu demain. À peine incarcéré, Nicolas Sarkozy est déjà menacé de mort. C'est une information Europe 1. 3 détenus de la prison de la Santé sont en garde à vue. Accusés d'avoir tourné et diffusé des vidéos depuis l'intérieur de la prison de la Santé sur certaines images, le chef de l'État est clairement menacé. Les auteurs seront poursuivis et punis, avertit le garde des Sceaux. Gérald Darmanin était l'invité de CNews hier soir. Ils sont en garde à vue au moment où je parle. Ensuite, ils vont passer en comparution immédiate, j'espère, en respectant l'indépendance de la justice, qu'ils seront fermement condamnés. Et ils seront, pour certains, en quartier disciplinaire et pour d'autres, changés de prison, parce qu'on va prendre aucun risque. Ça montre qu'un danger existe pour le détenu, le président Nicolas Sarkozy, et qu'il faut particulièrement faire attention à ses conditions de détention, que c'est mon travail, c'est mon rôle en tant que ministre de la Justice de garantir sa sécurité, comme celle de tous les détenus, mais enfin, particulièrement pour l'ancien président de la République. Et j'entends pas beaucoup de voix, depuis ce matin, des voix d'extrême gauche notamment, qui pourraient condamner non seulement le fait qu'on n'a pas de portable en prison, bien évidemment, vous savez que je me bats contre ça, et nous éradiquons prison par prison, c'est pas encore le cas à la santé, c'est tout à fait vrai, c'est un échec pour la République. Le ministre de la Justice sur CNews hier soir. L'université Paris 8, accusée de faire l'apologie du terrorisme. Le campus a accueilli une conférence pro-palestinienne qui a notamment salué les pogroms du 7 octobre. Et alors pour comprendre exactement de quoi il s'agit, voici un enregistrement de cette conférence qui s'est tenue la semaine dernière, à l'intérieur de la faculté. Condamnez-vous le 7 octobre ? Nous étions préparés à ce soutien inconditionnel à la résistance héroïque du peuple palestinien et à cette résistance principalement qui passe par la lutte armée. Et donc le 7 octobre, nous y étions prêts. Voilà, condamnez-vous le 7 octobre. Non, peut-on entendre notamment dans cette courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, conférence organisée par des associations étudiantes d'extrême gauche, Laura Legault. Oui, parmi les organisateurs, on retrouve la Fédération syndicale étudiante, un syndicat d'extrême gauche, ou encore le Point Levé, un collectif de militants du parti Révolution Permanente. 2 associations étudiantes qui, depuis le 7 octobre, cherchent à tirer profit de la situation au Proche-Orient, selon Youssef Murciano, président de l'Union des étudiants juifs de France. Le FSE et le Point Levé, ce sont des syndicats qui utilisent le conflit israélo-palestinien dans les universités pour recruter les étudiants les plus radicaux pour grossir leur rang. Ces organisations d'extrême gauche seraient particulièrement bien implantées au sein de l'université. Dès l'entrée, un stand avec un drapeau palestinien accueille les étudiants et les employés. Et certains dénoncent un climat de plus en plus anxiogène, comme cette salariée de la faculté qui préfère rester anonyme. C'est vrai que ça met une ambiance, un climat un peu insécurisant un peu pour tout le monde. C'est pas la première fois, c'est déjà arrivé. On sait qu'il y a des inscriptions souvent qui sont pas très correctes.
direct. Des graffitis insultants, des blocus incessants, la majorité des étudiants rencontrés l'affirment. Ils ne supportent plus ces organisations d'extrême gauche. 2 enquêtes ont été ouvertes, l'une judiciaire, l'autre administrative. Le ministre de l'Enseignement supérieur l'assure, il y aura des sanctions. La commission des finances rejette la partie recettes du budget. 11 voix pour, 37 contre. L'ensemble de la gauche, le Rassemblement national et les Républicains se sont opposés à la copie issue de ces 3 jours de débat en commission. C'est donc la version originale du texte, débarrassée de tous ces amendements, qui arrivera demain en séance plénière. Peut-être l'opportunité de réduire la dépense publique. C'est en tout cas une priorité pour 76% des Français. Sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Quant à la suspension de la réforme des retraites, promis, elle verra bien le jour. Le texte est prêt. Il sera d'ailleurs présenté à l'occasion d'un conseil des ministres extraordinaire aujourd'hui. Et sous forme d'une lettre rectificative, procédure technique qui permet de modifier le budget de la sécurité sociale en cas de recours aux ordonnances. Une façon aussi pour le Premier ministre de mettre un terme au cafouillage entre Matignon et l'Élysée. Jacques Serret. Oui, les mots prononcés par le chef de l'État il y a 2 jours en Slovénie ont semé le trouble. Le Premier ministre a fait un choix pour apaiser le débat actuel qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici parce que ça n'est ni l'abrogation ni la suspension, c'est le décalage d'une échéance. Ce jeudi, il s'agira bien pourtant d'une suspension, opération déminage de la porte-parole du gouvernement Maud Bréjean. Je vois bien la tentation qu'ont les uns et les autres à mettre un coin, comme on dit, entre le président de la République et le Premier ministre. Et le président de la République était interrogé sur la question de l'âge de départ. Or, l'engagement de Sébastien Lecornu porte sur l'âge de départ et porte aussi sur la durée de cotisation. Le président ne dit pas autre chose que le Premier ministre, assure un proche d'Emmanuel Macron. Reste que la semaine dernière encore, le locataire de l'Élysée promettait de se concentrer sur les affaires internationales et de laisser le champ libre à Sébastien Lecornu. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et puis il revient et on est bien content. Astérix en Lusitanie, c'est le titre de ce 41e album du Gaulois le plus célèbre du monde qui sort aujourd'hui. Et cette fois, Astérix part donc à la découverte du Portugal. Ce 41e tome a été tiré à 5 millions d'exemplaires. Sébastien Bordenave, ce sera la meilleure vente de l'année oui. Et sans doute de l'année prochaine aussi. Vous l'avez lu, Sébastien, quelle chance hein. Oui. Pas nous, mais c'est un très très bon cru. Oui, vous savez, la pénibilité au travail, c'est un vrai sujet. Et hier, j'ai dû lire le dernier Astérix. Alors, à la lecture, très rapidement, le rythme des gags s'accélère, des calembours sur les Portugais, mais avec bienveillance, toujours. Exemple, page 29, pour faire fuir des Romains, Obélix leur lance des pâtisseries, les fameuses pastels de nata. Alors, les Romains de se plaindre, vous êtes la crème de la Légion qui disait « Oh, on aurait dû tirer au flanc et notre expérience nous dessert. » Bon, des gags, en fait, il y en a 1000 dans tous les coins de case. Et de toute nature, c'est un travail exceptionnel qu'a fourni l'auteur Fab Caro. Écoutez. Moi j'adore les jeux de mots, j'adore les calembours. Alors je me l'interdis dans la vraie vie parce que ça saoule tout le monde. L'humour c'est un truc assez... c'est une horlogerie quoi, c'est une histoire de rythme. Alors parfois il m'arrive de me dire est-ce que cette vanne elle a pas déjà été faite dans tel album. Mais après évidemment en tant que lecteur je les relis par plaisir. De temps en temps j'ouvre un album, je le lis. Je suis dans l'esprit Astérix depuis que j'ai 7 ans, j'en suis pas trop sorti quoi. Bah, c'est vrai qu'on a 7 ans quand on lit Astérix. Alors j'aime pas dire du mal des gens mais effectivement Fab Caro, le scénariste et Didier Conrad, le dessinateur sont des génies absolus, bravo à eux. Ça sent le poisson pas frais. Voilà ce que ça sent. Viens me le dire ici qu'il est pas frais. Peut-être pas frais le poisson, mais en tout cas, il était très frais, Sébastien Bordenave. Merci beaucoup, Astérix en Lusitanie aux éditions Albert René, sorti aujourd'hui. Voilà, et puis bon, vous nous reviendrez nous en reparler tout à l'heure. Dès que vous me sonnez, j'arrive. Dans le Club Culture tout à l'heure aux alentours de 8h30. Merci beaucoup, Sébastien Bordenave. Dans un instant sur Europe 1, restez avec nous.